Amen. Alléluia. Simplement, peut-être pour compléter avec ce que Pasteur Clermont a mentionné, et peut-être rien qu'un mot d'encouragement pour chacun d'entre vous. J'ai prêché dernièrement un message qui s'intitulait Impossible n'existe pas dans le langage divin. Il y a Il y a une seule fois où le mot impossible est mentionné dans la Bible par rapport à Dieu. Il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu pêche. Mais à part de ça, ça n'existe pas dans le langage biblique. Alléluia. Alors tout est possible à celui qui croit et à ceux qui croient. Amen. Alléluia. Quel Dieu merveilleux on a, frères et sœurs. Alléluia. J'étais vraiment encouragé de savoir, le minutage n'est pas encore parti. Hein? Il va rien que faire une petite intro, puis après ça, ben qu'ils partent, ben vous me le direz. Euh, euh, j'ai dit, wow, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vraiment parlé. Et puis, sur ce Zoom-là, je dis, ouais, moi, je suis disponible. J'ai dit, faites-vous-en pas. Et moi, je charge rien, j'ai pas besoin de rien. Dieu pourvoit à mes besoins, il a toujours pourvu. Puis, il n'y a pas de problème. Et tout de suite, Pasteur Clermont a dit, OK, tu vas venir chez nous. C'est beau, c'est le fun. Tu sais, puis, pour moi, c'est un privilège. Servir le Seigneur, c'est la plus belle chose qui peut pas vous arriver, qui peut pas vous arriver dans votre vie. Si vous souhaitez quelque chose, souhaitez servir Dieu. Pas nécessairement dans le ministère, parce que aider son prochain, c'est du ministère. Aimer les autres comme Dieu nous a aimés, c'est du ministère. C'est ça. L'Église, c'est ça. On est là pour aimer les gens. On est là pour les encourager. On est là pour être en arrière d'eux quand ils sont dans les besoins. Avez-vous remarqué que Dieu est toujours là dans vos quand on est dans les besoins? Il est toujours là. Depuis que je suis dans le ministère, j'ai jamais vu Dieu faillir dans ses promesses. Il est un Dieu merveilleux et glorieux et je veux lui donner toute la gloire, l'honneur, la puissance et la sagesse. Hallelujah. Je veux prendre le temps pour vous remercier de m'accorder d'abord ce privilège de vous apporter ce message. J'espère que ça sera un encouragement pour vous d'aller de l'avant et d'aller plus loin dans votre marche avec le Seigneur. Marcher avec le Seigneur, c'est pas aller à l'église. Ça en fait partie, mais c'est pas ça. C'est plus que ça. Tu sais, là, à l'église, on vient célébrer ce que Dieu a fait dans nos vies durant la semaine. Alors, la semaine prochaine, il y a quelque chose de merveilleux qui vous attend. Alléluia. Amen. Hallelujah. Alors, la vie, tu sais que vous le savez, puis c'est sûr, je vais dire des choses que vous savez déjà, mais la vie ne nous offre pas toujours des bons moments. Il y aura des moments durs, des moments qu'on devra surmonter, parce que c'est souvent par elle qu'on apprend à persévérer. On persévère à travers les moments difficiles. Quand ça va toujours bien, tu t'essouffles pas ben. On a besoin de s'essouffler pour regarder à la grâce et à la bonté de notre Dieu. Et euh, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul écrit des choses, il affirme d'une certaine façon, particulièrement dans l'Épître aux Philippiens, il affirme que d'une certaine façon, que là où son témoignage a eu le plus de poids, ça a été face à l'adversité. C'est là où ça a le poids de notre vie en tant que chrétien, c'est là que ça a du poids. Alléluia. Alors, dans ces jours où on publie la vantardise de ceux qui font des exploits, avec une espèce de bebelle comme celle-là, frères et sœurs, dans un monde qui ne veut que des récits de succès, de vie abondante, de délivrance, de guérison, je me demande seulement si nous connaissons vraiment la signification de la grandeur d'âme. La grandeur d'âme, c'est pas parce que j'ai inventé quelque chose. Les choses de la terre vont passer. Alors, frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse simplement courber la tête ensemble pour prier et demander au Seigneur sa grâce ce matin. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, et je prie que tu puisses te servir de ma bouche comme la plume d'un habile écrivain. Et tu sais que dans ces temps, possiblement même les derniers, qu'on aura
besoin certainement que tu nous accompagnes afin que tu puisses nous utiliser comme un outil, comme un bon outil, Seigneur. Et on veut te remercier pour ta grâce afin que la gloire te revienne à toi seul. Seigneur Jésus, Amen. Amen. Hallelujah. Dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, ça dit ceci. J'aime vraiment cette parole qui dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Et il continue en disant, voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Puis il le dit d'une autre façon, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Savez-vous, un des mots les plus importants de la parole de Dieu, c'est l'obéissance. Et l'obéissance, c'est une nécessité en soi. On a besoin de vivre dans l'obéissance, frères et sœurs, en tant que chrétien. Je ne fais pas les choses que je fais, je veux faire les choses que Dieu veut que je fasse. Et ça, c'est important. Alléluia. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui a écrit dans un de ses livres, il dit, nous vivons aujourd'hui dans un monde qui dit de bien des manières, et plus particulièrement avec la technologie qui nous envahit et qui s'empare de nous et qui nous hypnotise, tout ce qui compte, c'est de faire bonne impression. Alors, si c'est là votre philosophie, j'aimerais que vous sachiez que si c'est ce que vous cherchez, vous ne serez jamais un homme ou une femme de Dieu authentique, car Dieu ne se laisse pas berner par les apparences. Les apparences, ça compte pas. Et il se préoccupe des qualités intérieures qui ne croissent qu'avec le temps et la discipline. Et la discipline, ça inclut les contraintes, ça inclut les peines, les douleurs, les dangers, et tout ce qui nous est, ce qu'on subit dans le parcours de notre vie. Moi, je pense pas qu'on a des choses faciles, que la vie, c'est toujours facile. Premièrement, ma vie, la mienne, a rarement été facile. Ma vie a commencé, n'a pas commencé du moins comme je voudrais qu'elle aurait commencé. Des fois, je vois les jeunes familles, je vois mon neveu Miguel qui présente les choses avec les enfants. Combien c'est le fun de vous voir ce matin. J'étais émerveillé de voir les parents avec leurs enfants, combien c'était beau, hein? Tu sais? Mais moi, c'est comme si j'étais quelque chose qui n'avait pas de valeur. Tu ne vaux rien. Tu ne feras jamais grand-chose dans ta vie. Peut-être certains d'entre vous avez vécu une enfance comme ça où le père dit qu'on ne vaut pas grand-chose. Mais vous savez, le pourquoi que moi je suis venu au Seigneur, c'est parce que celui qui m'a présenté Christ m'a présenté Dieu comme un père, mais un père qui sait m'aimer. Et puis, il m'a présenté Christ comme quelqu'un qui m'aimait tellement qu'il était prêt à aller jusqu'à la croix du calvaire pour me donner l'assurance de la vie éternelle. Je me suis dit, c'est pas possible. Et puis, moi, je voulais m'opposer à ça, aux bondieuseries. Je voulais rien savoir des bondieuseries. Puis là, ce soir-là, je suis parti de chez eux. Je suis rentré dans ma chambre, dans mon petit appartement, un et demi. Puis j'avais fait une grosse fleur sur le mur, à la tête de mon lit. Puis j'ai commencé à parler à Dieu. J'ai dit, Dieu, je ne sais même pas si c'est vrai que tu existes. Parce que quand je vois mon père allait à l'église tous les matins, puis il sortait de là, puis il sacrait comme un démon, puis il voulait tuer tout le monde. Puis j'ai dit, ça sert à quoi? Merci beaucoup. Ah, j'en avais déjà une. Ah, ben merci, moi d'en avoir deux. Ah, tu sais, mais ça sert à quoi d'aller à l'église si tu veux tuer tout le monde? Mais là, j'ai compris que Dieu, c'est lui qui est mort. Jésus, c'est lui qui est mort. Il m'a présenté, il dit, je t'aime tellement réel que j'ai offert ma vie à la croix du calvaire pour que tu puisses avoir une vie abondante, que tu puisses avoir l'espérance de la vie éternelle. Et puis, mais là, devant mon lit, j'ai dit, Dieu, je ne sais pas si tu existes, mais
Si c'est vrai, mais seulement si c'est vrai. Vous savez, Dieu, des fois, là, il répond plus rapidement qu'on pense. Je dis seulement si c'est vrai que tu es un père qui m'aime tellement que tu as sacrifié ton fils. Même si j'aurais été le seul homme sur la terre, tu auras envoyé Christ sur la croix du calvaire pour me donner la vie éternelle. Si ça, c'est vrai, puis là, je te parle sérieusement, Dieu. Je dis ça, si c'est vrai, je veux que tu entres dans ma vie. Puis mon père nous avait toujours dit, parce qu'il nous a élevés à la dure, un homme, ça pleure pas, puis ça se tient debout, puis ça affronte ses ennemis. Je dis, Seigneur, si c'est vrai, mais seulement si c'est vrai, je veux que tu entres dans ma vie. Au moment où j'ai dit ça, les deux genoux m'ont plié, je suis tombé à genoux, me suis mis à pleurer comme un enfant. Et j'ai vu qui j'étais. Un pécheur, mais aimé de Dieu. Un pécheur qui n'a pas été rejeté, mais qui est accepté. Et depuis, à partir de ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, je veux vivre le restant de ma vie avec toi. Alléluia! Et Dieu a ouvert les portes. J'ai connu Clermont, puis aujourd'hui, je suis ici avec vous pour prêcher la parole de notre Dieu. Alléluia. Il y a eu des contraintes dans ma vie. J'en ai eu mais que voulez-vous? Quand on lit la parole de Dieu, c'est rempli de héros. Il y a tellement d'hommes et de femmes qui sont encourageants. Noé, Abraham, Joseph, Moïse, Jonas, Samuel, Joseph et Job, et j'en passe. Si vous voulez lire un livre encourageant, lisez Job. Vous allez voir comment Dieu est merveilleux dans ça. Tu sais, là. Wow! Quel homme! Alléluia! Et quand nous voyons ces personnages dont le monde n'était pas digne, ils ont commis des erreurs. Alors, Seigneur, je suis pas mieux, je commets aussi des erreurs. Des fois, parfois extrêmes ou folles, ils ont accompli des exploits inouïs malgré tout. Finalement, ils sont entrés dans la gloire. Et mon âme ne peut que s'émouvoir et mon cœur de vibrer à savoir que Dieu est toujours fidèle. Wow! Il y a un poète russe, j'aime ça parce que il est très actuel, ce poète-là. Il a vécu dans les années 1900. Et il a écrit quelque chose, il dit, ce ne sont pas les révolutions ou les bouleversements politiques qui ouvrent la voie des lendemains meilleurs, mais c'est l'âme inspirée et brûlante d'un être. Wow, j'aime ça. Vous savez, il est en train de nous dire, là, nous, avec notre âme inspirée et brûlante de la grâce et de la gloire de Dieu, on peut amener des bouleversements dans notre société. D'ailleurs, si vous êtes ici ce matin, c'est qu'un jour vous avez été bouleversé par la présence de Jésus-Christ, par l'annonce de son amour bien-aimé. Et Dieu t'a aimé tel que tu es. Amen. Alléluia. Mais il nous aime tellement qu'il nous change, qu'il nous amène de plus en plus à la perfection, c'est-à-dire à la stature parfaite de Jésus-Christ. Puis ça, essayez pas de l'atteindre par vous-même, c'est impossible. Mais à travers la parole, à travers la prière, à travers le don de soi, on apprend à devenir de plus en plus semblable à Jésus-Christ, notre Seigneur. Hallelujah. Amen. J'aime ça, frères et sœurs. J'aime ça. Et vous savez, si on avait vécu à l'époque où Samuel, où Dieu a dit à Samuel d'aller, d'arrêter de pleurer sur Saul, qui avait bien commencé, mais ça n'a pas duré longtemps. Il a mal fini. Et Dieu dit à Samuel, j'ai vu parmi les fils d'Isaïe, celui que je désire pour roi. Celui que je désire pour roi. Hallelujah. Alors, si Dieu a vu David, il vous voit aussi, frères et sœurs. Alléluia, amen. Les histoires de la Bible sont là pour nous parler à nous-mêmes. Elles doivent aller dans le principe de l'actualisation. C'est actuel. Dieu n'a pas changé. Il reste toujours le même. Il s'investit dans notre vie. Amen. J'aime ça, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Puis, si nous, on aurait vécu à cette époque-là, dans une ferme voisine, on n'aurait probablement jamais entendu parler de David.
Même son père, il n'a pas pensé jusqu'à ce que Samuel lui demande, est-ce que tu as encore d'autres fils? Oh, oui, le petit dernier. C'est vrai. Il est dans les champs puis il est en train de paître les brebis. Wow. Et c'est là que le jeune David sort de l'ombre. Et Samuel sort sa corne et la verse sur la tête de David devant toute sa famille. C'est pas de cachette avec Dieu. Il y a le oint, amen, du Saint-Esprit. Alléluia! Alléluia, frères et sœurs. Et l'Esprit du Seigneur est venu sur David à partir de ce jour et par la suite. Quand on abandonne notre vie entre les mains de Dieu, l'Esprit de Dieu vient en nous, vient faire son habitation dans notre vie. Et pas simplement pour une journée, pour le restant de notre vie, frères et sœurs. Il est là, dans les bons comme dans les mauvais jours. Il va vous aider, il va vous encourager, frères et sœurs. Alléluia, il est là, il prend soin de nous. Alléluia. Alléluia. Puis il faut le retenir. L'Esprit du Seigneur est descendu sur David et à partir de ce jour-là, il ne le quitte plus. Quand Dieu vient faire son habitation en nous, il ne nous quitte plus. Nous, on peut le quitter, mais lui ne nous quittera jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, pour moi, David, bien qu'il soit descendant, bien qu'il soit dans la lignée de Jésus-Christ, pour moi, David, c'est le type du parfait chrétien, du vrai chrétien, qui parfois va trébucher. David, il n'a pas une vie sans faille. Lui aussi a trébuché. Il se relève et il continue de marcher avec la présence de l'Esprit. Il l'attristera à l'occasion et le Saint-Esprit l'encouragera à se repentir afin qu'il reprenne sa place avec toute sa vigueur pour vivre dans l'obéissance. On doit apprendre à vivre dans l'obéissance au Seigneur. Alors, je me pose la question, est-il possible à notre époque de trouver un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, comme dans l'histoire de David? Est-ce qu'on peut trouver ça? Ma réponse à ça, c'est oui. Pas oui. Oui, frères et sœurs. Dieu trouve des hommes comme ça. Alléluia. Alléluia. Parce que on doit se rappeler que le but pour lequel David a reçu le Saint-Esprit, c'était pour agir fidèlement dans l'obéissance à l'Éternel. Alléluia! Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Si on veut avoir une vie chrétienne victorieuse, il faut apprendre à vivre dans l'obéissance envers et malgré tout. Amen! Amen. Je viens de terminer de lire un livre sur Job. C'est incroyable. Wow, c'est fantastique. Cet homme-là, c'est un. J'aurais pas aimé être à sa place. Il n'y a personne qui aurait aimé être à sa place. Même sa femme l'a encouragé. Il dit, laisse tomber Dieu. Non, il dit, femme, tu parles pas bien. On peut pas parler comme ça de l'Éternel. Tu es en train de dire, Dieu sait ce qu'il fait. Et je suis prêt à accepter ça. Et si vous continuez à liser, vous allez voir quel homme. Alléluia. Alléluia. Il a agi fidèlement dans l'obéissance, dans la prospérité, comme dans l'adversité. J'aime ça. Et c'est à ça qu'on est appelés, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. On revient à David. David qui reçoit l'onction du Seigneur, il sort de l'ombre pour qu'on le voie comme un homme éprouvé pour servir l'Éternel et être digne d'être un roi digne de ce nom. Puis on sait qu'à partir de ce moment-là, il sort de l'ombre, puis c'est là qu'il commence à avoir des problèmes. Il sort de l'ombre, puis la première chose qui lui arrive, eh bien,
c'est qu'il y a un affrontement qui se prépare. Puis, tout le peuple d'Israël, ses frères, là, ses frères, je dirais ses grands frères, parce que ses frères étaient grands. Tu sais, là, c'était peut-être des colosses. Moi, chez nous, en Gaspé, j'ai un frère que j'aime beaucoup. Et à chaque fois qu'il rentre dans l'église, je suis impressionné. Il doit mesurer 6 pieds 4, 6 pieds 5. Il doit peser pas loin de 300 livres. Mais il n'est pas gros. Mais il est bâti. Il est bâti comme un colosse, mon ami. J'ai dit, wow, moi, je vais être ami avec lui. C'est quelqu'un qui veut me taper, ben, je vais avoir lui. C'est une armure. Tu sais, c'est toute une armure. Mais il a un cœur. Il a un cœur tellement tendre. Tu sais, là, je le vois rentrer dans l'église, il me regarde. Salut. Tu sais, là, puis il est tellement fin. Tu sais, wow. David, il n'est pas devant un homme comme ça. Là. Ben, celui que je vous parle, là, je pense qu'il est à peu près gros comme David. Pas David, Goliath. En tout cas, moi, je pense que j'y arrive là, ici. C'est pas possible. Mais vous savez, avec Goliath, ben, tous ses frères qui étaient grands aussi, puis qui étaient habitués à combattre, ils avaient tous les genoux qui tremblaient devant Goliath. Puis on connaît toute l'histoire. David est arrivé, il dit au nom de l'Éternel, il est parti. Tu sais, puis tout ce qu'il a pu ramasser, c'est des pierres, puis avec sa fronde. Tu sais, là. Est-ce que David savait qu'il était pour vaincre Goliath? Il ne savait pas, mais il savait que Dieu était avec lui, puis que Dieu pouvait diriger la pierre de la fronde. Puis il est parti en courant, puis le Goliath a dit, mon petit toi là, tu penses que tu vas m'énerver avec ta petite fronde? Ah ben, regarde donc ça! Puis en disant ça, pouf, il reçoit la roche en plein front, puis tombe à terre. Tu sais? Alléluia. David nous révèle une leçon importante. Nous ne sommes pas obligés d'être spécialement intelligents ou doués ou astucieux. On n'a rien qu'à obéir. Je crois que Dieu avait parlé en son cœur à David. Il dit, tu sais, là, il avait assez vécu pour savoir que l'Éternel était avec lui, puis il l'a affronté sans peur, ce géant-là. Wow, j'aime David. Dans le livre des Actes des Apôtres, parce que David, la raison pour laquelle il n'a pas eu peur, la Bible nous dit que Samuel, il a oint d'huile, et l'Esprit de Dieu est venu sur lui et il ne le quitte plus. C'est l'Esprit de Dieu qui dirige David à partir de ce moment-là, même peut-être, qu'est-ce qui se passait avant, je ne sais pas vraiment, on n'a pas énormément de choses, si ce n'est qu'il est un inconnu. Alors, c'est comme dans le livre des Actes, au chapitre 1, versets 7 et 8, dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais il dit ceci, c'est ça que j'aime, qui est très intéressant. Vous recevrez une puissance, alléluia, vous recevrez une puissance. Et si vous n'avez pas reçu cette puissance-là, vous devez absolument à crier à Dieu, Seigneur, je veux cette puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Être les témoins, ça veut dire vivre aussi dans l'obéissance du Seigneur. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, on est appelés à ça. Et l'Esprit est descendu, il descend sur nous et nous revêt de force pour nous rendre capables. Nous rendre capables parce que sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas faire la vie que Dieu a pour vous. Ça prend l'Esprit de Dieu. Êtes-vous d'accord? Amen, hallelujah, hallelujah. Blaise Pascal a dit ceci. Seigneur, aide-moi à faire de grandes choses comme si elles étaient insignifiantes, puisque c'est ta puissance qui les accomplit. Et qu'il en soit de même pour les tâches de moindre importance, que je les fasse comme s'il s'agissait de grandes causes, puisque je les accomplis en ton nom. J'aime ça. J'aime ça, frères et sœurs. On fait les choses
On fait les choses parce qu'on les accomplit en son nom. Hallelujah. Hallelujah. Dans ces temps qu'on vit, on a devant nous une ou des opportunités les plus incroyables de faire toutes choses nouvelles. Il y a certainement des tentations, des épreuves dans l'avenir, mais nous pourrons y faire face avec confiance car Dieu a promis de renouveler nos forces, de nous guider, de nous instruire quand le besoin se présentera. Il nous rend ainsi capables d'être ministre d'une nouvelle alliance. Ministre, frères et sœurs, ça ne veut pas dire être pasteur. Ça veut dire d'être un enfant de Dieu qui obéit. Hallelujah. Ministre, hallelujah, d'une nouvelle alliance. Alors Romains 8, 28 dit, nous savons du reste que toute chose au concours au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Gloire à Dieu. Toute chose concourt à votre bien. Dernièrement, j'étais en train de façonner un morceau. Je fabrique des guitares. J'étais en train de couper un morceau sur mon bandit et puis tout d'un coup, le bois cassé, il a cliqué sur la lame, il m'a rentré sur le doigt sur le pouce, j'ai perdu la moitié de mon pouce ici, puis ça l'a ouvert jusqu'à la jointure. Ça fait 3 semaines de ça. Là, je me suis dit, il va avoir de la misère, il va avoir de la misère. J'ai dit, Seigneur, regarde, il n'y a rien. La première chose que je me suis dit, savez-vous, c'est quoi? Il n'y a rien qui arrive pour rien. Il n'y a rien qui arrive. Pourquoi ça? Tu sais, là, on a souvent tendance, notre réaction, pourquoi que ça m'arrive, Seigneur? Pourquoi que ça encore, moi? Tu sais, mais quand on commence à dire, Seigneur, je sais que rien n'arrive pour rien. Dans tout cela, comme Job, je rendis grâce à Dieu. Alléluia. On peut rendre grâce à Dieu même pour les calamités qui nous arrivent, frères et sœurs. Alléluia. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Que ce soit pour David ou encore pour chacun de nous, c'est pas toujours évident. Parfois, quand nous sommes en proie à la souffrance, telle une tragédie, un deuil, un découragement, la frustration, on se demande quel bien il peut en résulter. Mais tout ce que Dieu permet dans notre vie est destiné à nous rendre semblables à l'image de son Fils, à la stature parfaite de Jésus-Christ. Ma prière la plus fervente, Seigneur, je veux de plus en plus ressembler à Jésus-Christ. Et Seigneur, écoute ma prière. Parce qu'il m'arrive des situations où je suis obligé de réagir comme Christ. Puis si je n'apprends pas, ça va m'arriver encore. Jusqu'à ce que j'apprenne la leçon. Quand j'ai appris la leçon, merci Seigneur. Maintenant, on passe à un autre niveau. Ça continue de même. Puis quand on ne comprend pas les choses, puis quand on sait que toutes choses concourent à notre bien, on cesse d'adresser à Dieu nos pourquoi. On commence à le remercier malgré tout. Je vais vous conter l'histoire. Je ne sais pas si vous connaissez Charlie. Moi, je ne le connaissais pas avant que je lis son histoire. C'était un excellent joueur de football à Hawaï. Charlie était un athlète si brillant qu'il aurait pu devenir un joueur professionnel d'exception. Mais, hélas, il a été atteint de la maladie de Lou Gehrig. Elle détruit le système nerveux à un point tel qu'aujourd'hui, il ne peut remuer que les paupières de ses yeux. Il ne peut pas remuer rien d'autre. À ses côtés, dans les bons comme dans les mauvais jours, il a sa femme, Lucie, qui l'aime, et dont le sourire fait fondre le cœur lorsqu'elle interprète les battements de cils de son mari. Nous admirons Charlie et Lucie parce qu'ils ont formidablement réagi à cette infirmité qui les a privés de nombreuses joies de la vie. À un certain moment au cours de leur vie passée, ils avaient pris cette résolution capitale. Cela ne nous détruira pas. Au contraire, cela fera de nous les gens que Dieu veut que nous soyons. Ouf, moi je suis abasourdi. Là. Wow! Wow! L'homme, il ne peut plus rien faire si ce n'est que de
battre les cils et rend grâce à Dieu. Ah, wow! Alors, notre vie n'est pas contrôlée par des forces impersonnelles comme le hasard, la chance, la fatalité, mais par le Seigneur merveilleux et personnel qui est trop aimant pour se montrer cruel ou trop sage pour se tromper. Ah. Alors, je ne sais pas si vous avez vécu ce que vous vivez. Si vous, comment j'ai écrit ça? C'est des, c'est ça ici. OK. Je ne sais pas ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez présentement, mais je peux affirmer une chose, que si nous percevons la perspective divine dans nos joies, dans nos victoires, dans nos échecs et détresses, je peux vous affirmer qu'il y aura des choses merveilleuses qui vous attendent. C'est sûr et certain, frères et sœurs. Le prophète Jérémie a déclaré ceci au chapitre 29, 11 à 13. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia! Amen, j'aime ça, frères et sœurs. Alléluia. Alors, voyez-vous, quand tout va bien, tout semble facile, mais nous devons apprendre que dans les bons comme dans les mauvais jours, à faire confiance à Dieu. Je dirais, voilà la chose à faire. Seigneur, je te fais confiance. Ça va pas bien, mais je te fais confiance. Savez-vous, ah, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a appelé au ministère. Parce que quand j'étais jeune, j'avais de la misère à dire 2, 3 mots de fil. J'étais un hyper blasphémateur. Tu sais, mon père sacrait à bout de bras. Euh, Puis moi, j'ai appris à sacrer avant de parler. Puis mon père avait aucune communion avec ses enfants, puis j'ai pas appris. Je sais pas comment. J'ai de la misère. J'ai dit, Seigneur, j'ai de la difficulté à m'exprimer, j'ai de la difficulté à avoir une relation avec quelqu'un. Comment veux-tu utiliser un homme comme moi? Mais le Seigneur nous connaît plus que quiconque. Il dit, il peut faire des choses. Il dit, le Seigneur est en train de me dire, j'ai pas besoin que tu aies une grande connaissance. J'ai pas besoin non plus que tu sois excellent, que tu aies un diplôme de ci ou de ça, de ci ou de ça. Je te veux, toi, tel que tu es. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, OK, Seigneur. OK, Seigneur, je vais aller au collège biblique. C'est là que j'ai connu Pasteur Clermont. Allez, alléluia. Wow. Vous savez, il me reste 12 minutes. Comme le dit un ancien commentateur, dans les sacrifices, c'est la chair étrangère des animaux destitués de la raison qui est sacrifiée. Mais il dit, dans l'obéissance, c'est la volonté propre, et voilà le vrai sacrifice raisonnable. C'est notre volonté propre qu'on cède au Seigneur. Seigneur, fais ce que tu veux. On ne peut pas sous-estimer l'importance. On ne peut pas sous-estimer l'importance de l'Esprit de Dieu. Il ne faudrait surtout pas l'ignorer, l'attrister ou encore l'éteindre. Et nous finirions avec une Église qui serait totalement étrangère du modèle du Nouveau Testament. Sans brusquer les choses, voici une question que nous devrions nous poser à l'occasion. Que diraient les premiers chrétiens s'ils entraient dans l'Église d'aujourd'hui? On peut se la poser, cette question-là. Amen s'ils diraient la même chose qu'à l'époque. Serait-il stupéfait de voir ce que nous appelons l'Église de Jésus-Christ? Parce que, vous savez, moi, quand je lis le livre des Actes, je suis stupéfait de voir tout ce que l'Église accomplit au nom de Dieu. Amen, frères et sœurs. On a le même mandat. Amen, alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Rappelez-vous que le Saint-Esprit, c'est le Dieu Tout-Puissant qui vit en nous.
il vit en nous. Il peut et veut nous donner une direction précise. Il peut nous indiquer ce qu'il faut dire ou ne pas dire, comment réagir face à l'assaut des ruses de l'ennemi. Il nous donne la pensée de Christ et la vision spirituelle face à la situation à laquelle nous sommes confrontés. Il communique sa sagesse, son discernement que l'on peut acquérir dans aucune école. Il n'y a aucun collège biblique qui peut vous enseigner ça. Mais c'est l'expérience avec Dieu qui le fait. Ce sont là des éléments absolument indispensables si nous voulons être rendus capables. Ça, c'est écrit dans 2 Corinthiens 3,6. Rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. On est appelé à ça, frères et sœurs. On est appelé à ça. Amen. Lorsqu'on est équipé par Dieu, on peut s'impliquer avec succès dans le grand défi spirituel que Dieu place devant nous. Est-ce que Dieu a un plan pour vous? Amen. Wow! Est-ce que Dieu a un plan pour vous? Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, frère, tout comme avec David, Dieu a des projets extrêmement excitants pour chacun d'entre vous. Amen. Pour certains, ces choses vont s'accomplir demain. Pour d'autres, le mois prochain, ou dans 1 an, ou dans 5 ans. Pour d'autres, il va se passer quelque chose aujourd'hui même. Amen. Il y a des choses qui vont se passer dans notre vie aujourd'hui même. Amen. Hallelujah. Et ce qui est merveilleux dans l'aventure de la foi et de l'obéissance, parce qu'on peut dire, j'ai la foi, mais la foi se démontre par l'obéissance. S'il n'y a pas d'obéissance dans ta vie, dis pas que tu as la foi. Parce que si vous lisez Épître aux Hébreux, c'est écrit, c'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi que Noé, c'est par la foi qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, donc ils ont obéi. Amen, alléluia. Alléluia. Alors, on peut compter sur le Seigneur pour ne jamais nous perdre. Il sait exactement à quel endroit il veut nous conduire. Notre tâche consiste à obéir et vivre en communion avec lui tout au long de notre pèlerinage terrestre. Nous devons nous arrêter et reconnaître combien nous avons besoin de sa direction, sans quoi nous n'irons pas très loin. Et c'est une des leçons que l'affrontement de David avec Goliath et ses autres épreuves nous enseigne. Alors, frères et sœurs, trop souvent, lorsque nous faisons face à nos propres géants, nous oublions ce dont nous devrions nous souvenir et nous nous souvenons de ce que nous devrions oublier. Et ce qui est merveilleux dans la parole, c'est qu'elle nous fournit les exemples parfaits de la manière de procéder du Seigneur. Donc, d'ailleurs, on peut lire dans Isaïe 55, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de l'assistance de l'Esprit pour comprendre ces choses-là. Le commentaire de la Bible a noté dit, les pensées de Dieu appartiennent à une autre sphère que les projets de l'homme. Ceux-ci sont variables, impuissants et celle-là est élevée au-dessus de toutes les vicissitudes humaines. Immuable et toute puissante et la parole divine qui les révèle n'est pas un vain son, mais une force qui les exécute infailliblement. J'aime ça, frères et sœurs, hallelujah. Alors rappelez-vous, c'est lorsque nous sommes fermes que Dieu glorifie son nom. Nous n'avons pas besoin d'être éloquents, d'être forts, ou beaux, inutiles, d'être brillants ou d'avoir réponse à tout pour être bénis de Dieu. Dieu honore notre foi, notre confiance en ce qu'il est. Tout ce qu'il nous demande, c'est de marcher devant lui avec foi et intégrité, car c'est lui qui remportera la victoire. Il attend simplement le bon moment et il attend que nous lui fassions entièrement confiance afin qu'il nous rende capables de vaincre nos géants personnels. Votre plus grand Goliath est à l'intérieur ici. Alors la puissance de Dieu est à notre disposition et elle est plus forte que n'importe quoi sur terre. Alors faisons-lui confiance. C'est la leçon qu'elle nous donne.
ce message ou cet événement de David. Il n'avait pas les yeux braqués sur le géant. L'intimidation n'avait aucune place dans sa vie, mais ses yeux regardaient et ce qu'il devait regarder, c'est-à-dire Dieu. Alors, l'obéissance, je termine ainsi en disant que l'obéissance, c'est la porte de la victoire. Remporter des victoires est très marquant. Et lorsque Dieu accomplit des exploits dans votre vie, vous ne l'oubliez jamais. Les avez-vous oubliés, les victoires que vous avez gagnées en Christ? Non. Vous les avez pour toujours. Peut-être que vous ne savez pas ce qui vous attend aujourd'hui ou demain, mais considérez vos inquiétudes et vos incertitudes face à Dieu lui-même et dites par la foi, ce combat est le tien, Seigneur. Je me repose sur toi et en toi et je me tiens devant toi avec confiance. Que tes œuvres dans Psaume 104, 24, que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. On répond quoi à ça? Amen! On répond quoi? On répond quoi? Amen!